La plage de Hasla est située à proximité du cap Mazari et s'étend sur une longueur de 1,5 km jusqu'à la falaise gréseuse de Sidi Abdessalam d'El Bar au nord. Elle est plus ou moins rectiligne et constituée de sable gris et grossier avec la présence de graviers, voire des galets fournis par les falaises. Bordée à l'ouest par la mer Méditerranée, et à l'est, par la chaîne du Rif, elle comprend de petits reliefs et de bas affleurements rocheux. Les grès sont écaillés par une falaise vive de quelques mètres de hauteur. Sa plaine côtière est tracée au milieu par un petit oued appelé Belem, long de 8 km, émanant du massif Toraï Jebel Tilawin. Il présente un bassin versant réduit et un régime irrégulier caractérisé par un écoulement torrentiel en période de crue. Inondée plusieurs fois par des marées de tempête, la côte de Hasla a subi de fortes érosions avec l'apparition de platiers rocheux sous-jacents. À cause de la houle de 1989, le début du mur de protection de la route, à l'entrée d'Hasla, a été entièrement détruit. Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par deux saisons, la première, humide et fraîche, d'octobre à avril, la seconde, sèche et chaude, du mois de mai à fin septembre. Les vents ont une direction est-ouest, perturbée par le relief, avec des vents d'est, Chergui, qui règnent de mai à octobre et des vents d'ouest, Garbi, qui le font d'octobre à février et qui alimentent l'estran par déflation au niveau de la plage. Les sédiments de cette plage sont grossiers, voire graveleux, d'après les résultats de plusieurs études en cartographie. Il s'est avéré que les changements morphologiques au sein de cette cellule sédimentaire méridionale d'Hasla correspondraient à une simple redistribution des sédiments. Ces sédiments sont bien classés de granulométrie moyenne tendant vers les fins. Quant à l'évolution du trait de côte, l'érosion en est le facteur principal. Cette érosion est liée à la dérive du littoral qui transfère les sédiments du sud vers le nord, sans oublier bien entendu la perte de vastes surfaces de la plage à cause du prélèvement illégal de sable aux fins de construction. Depuis la fin du protectorat espagnol, Hasla est devenue une plage ouverte très sollicitée par le tourisme balnéaire en saison d'été, en raison de la qualité du sable et de l'eau de baignade qu'elle offre. Ce site a plusieurs atouts mais malheureusement dépourvu de toute infrastructure de base et de pêche. La flottille artisanale est constituée d'embarcations en bois, ayant une longueur ne dépassant pas 7 mètres et une capacité inférieure à 2 tonneaux. Ces barques sont généralement équipées d'un moteur hors-bord, d'une puissance allant de 4 à 15 chevaux CV, et très rarement d'un moteur in-board dont la puissance varie entre 12 et 35 CV. Le nombre d'espèces pêchées dépasse 40 espèces, nous relève l'importance de la biodiversité marine et de la richesse halieutique de la région.
La taille des hameçons utilisés est très variable. Entre numéro 1 et numéro 6, d'une manière saisonnière, entre 3 et 6 mois, en fonction des espèces ciblées. Les zones de pêche sont en fonction du site d'attache. Généralement les pêcheurs travaillent à proximité du site. La profondeur varie entre 20 mètres et 350 mètres, avec une moyenne de 50 mètres pour la profondeur minimale et une moyenne de 100 mètres pour la profondeur maximale. La durée de la marée peut varier entre 0,8 et 16 heures. Les pêcheurs sortent en mer vers la fin de l'après-midi et effectuent les opérations de pêche durant la nuit. On peut citer par exemple les espèces suivantes: l'ombrine, le congre, le mérou, le pagre à point bleu, la murène, la badèche, le denté, le merlu. Les espèces les plus prisées sont cependant le congre, la murène et le mérou. Hello sana. It's not clear. Just
قلت لك الطواني كان باينه. شو من يا ماما. Le littoral d'Azla se caractérise par une couverture végétale diversifiée. Mais les ressources en eau deviennent de plus en plus insuffisantes par rapport aux années précédentes vu l'évolution démographique de la commune. Près du cap Mazari, il y avait des dunes assez importantes. Et ce jusqu'à la fin des années 70 où elles disparaissaient quasiment de leurs emplacements initial à cause de l'érosion et du facteur humain. On trouvait la genièvre rouge et l'eucalyptus juste sur la plage en dessous du cap Mazari, appelée autrefois la région des Français. Au niveau des embouchures de l'oued d'Azla, il y avait également des espèces halophytes et beaucoup de lauriers roses. Sur le cap Mazari et les autres plaines argileuses, on trouve actuellement le chêne liège, le pin d'Alep, le pin pignon, le lentisque et le cyste. يعني شو ما تكون برافو رجع منك رجع هيدا رجع هيدا عدل رجع هيدا هيدا الكاميرا بتخلي اسمك رجع هيدا شوي قبلت من بعدين استقدزها الله يستر شو الله يحفظ كان عين حجاب منينا هاي الله يحفظ لي أدرك وكتبها خلاص تشيلها اللي كدارها فين الشطيبة هذه الشطيبة زادك هذه الشوك
هذاك ما يجي غاوة كذاك بعيد. شو صور مثلا؟ انتي ها؟ شو صور؟ الله يحفظ قلبك انتو معي يدك الكاميرا الله يحفظك مش تشبع. الجهة ديالك مشدودة. محلولة عندنا.